petit peu. Bon, sinon, j'espère que tu as tout préparé, Naïma. Hein? Oui, j'ai tout sur la table, moi, là. Bon, ben, c'est parfait. Alors, le truc, c'est qu'on va commencer. On va commencer, hein, Allez, ça va pas durer trop longtemps. On va commencer par la liqueur de café. ok, Parce qu'il va falloir attendre, en fait, avant de rajouter le rhum, il va falloir attendre que ça redescende un tout petit peu en température. d'accord. Voilà. Donc, on va avoir besoin, en eau, on va avoir besoin de 250 grammes ou 250 millilitres d'eau. Voilà, qui sont, pour moi, qui sont là. On va avoir besoin du coup de 300 grammes de sucre. Alors on le fait un peu plus sucré, parce qu'en fait on veut qu'il y ait quand même une onctuosité dans la liqueur. Voilà. Il y en a qui D'accord. rajoutent, voilà, il y en a qui rajoutent en fait, il y a des recettes américaines qui rajoutent en fait en plus des sirops de glucose, machin, etc. Donc voilà. Donc là c'est une recette qui est rapide parce qu'on en a besoin ce soir. Normalement ça prend 2 à 3 semaines quand même à faire une liqueur comme ça à la maison. Donc là, en fait, on va mettre donc, notre sucre avec notre eau. Alors, attends, tu as dit combien d'eau? D'eau 250 grammes, 250 millilitres, ça fait à peu près 25 centilitres. Pour moi, voilà. Et 300 grammes de sucre. Je profite, hein, je bois mon petit café, hein, on sort tous de table, donc au moins comme ça. Merci Valérie pour nous dire qu'elle entend bien, c'est cool. La Dites-moi si Valou. vous voyez bien, parce que j'ai fait pour la plaque, j'ai fait pour moi ici pour qu'on puisse quand même parler entre nous. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous voyez tout comme il faut. Combien tu mets de sucre, tu as dit, Axel, déjà? 300 grammes, on met 300 grammes de sucre. Ok. Je fais en même temps, hein. Vas-y, au contraire, vas-y. Justement, comme ça permet un peu aux gens d'arriver, de poser des questions, de faire aussi chez eux. N'hésitez pas à me dire hein, si vous voulez qu'on redonne Je les. fais en même temps, mais peut-être que ça ne va pas bien. Là, on voit. Voilà, parfait. On le voit bien. Dites-nous aussi un petit peu si les dernières vidéos vous ont plu, la celle de lundi avec les cocktails, les repas, voilà, si vous aimeriez qu'on fasse autre chose, d'autres cocktails, ou si les ateliers comme ça vous plaît, les petits ateliers sirop, les petits trucs qu'on peut faire. N'hésitez pas à nous le dire, ça fait toujours plaisir, puis ça nous donne des idées supplémentaires. Hein, Ensuite, donc, pour ceux qui font la recette en même temps que nous, donc j'ai mis dans ma casserole 250 millilitres d'eau et 300 grammes de sucre. À ça, on va rajouter Est-ce qu'on peut mettre, Axel, du sucre de canne ou c'est pas possible? le sirop de sucre de canne. Non, du sucre de canne. Est-ce que c'est possible ou il faut du Oui, sucre blanc? oui, sucre de canne roux. Alors, tu peux prendre le roux, tu peux prendre du muscovado, tu peux prendre du blanc. Ça va juste Oui. influer un petit peu sur la sucrosité et un peu l'amplitude en bouche de ton sirop. Ou là, de la D'accord. voilà, donc pas de souci. Juste avec les sucres comme le rapadura ou le muscovado, c'est un petit peu différent. Ce sont des sucres qui sont moins raffinés. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu différent par rapport au Ok. pouvoir sucrant. Voilà, mais c'est des trucs qui sont et du coup, D'accord. Ouais. à ça, donc après, on va rajouter, avant de mettre à chauffer, on va rajouter donc 80 grammes de café soluble. Donc le café instantané, ce qui va nous permettre en fait d'avoir notre liqueur de café assez rapidement. Si on aurait pu utiliser de la mouture de café, etc., mais sauf que ça aurait pris 2 à 3 semaines d'infusion. Et là, on les a pas. Et combien tu en mets de café soluble? 80 grammes. 80. Et oui, il faut quand même que ça ait le goût de café, c'est une liqueur de café. Ouais, ok. Voilà. Et donc là, on va mettre le feu dessous. T'es sur, J'adore l'odeur du t'es sur café, l'induction c'est du trop bon. gaz. Hein, Naïma? J'ai pas entendu, excuse-moi. T'es sur l'induction du gaz, toi, à la maison. L'induction comme toi. Induction, mais alors tu peux te mettre sur 6. Voilà, comme ça va permettre de chauffer tranquillement pour commencer. Ok. Alors, sur 6. Quand j'allume la lumière parce qu'on voit pas là. Ouais, vas-y. Plus il y a de lumière, mais c'est. On remue en même temps ou pas du tout? Ouais, on va remuer un petit peu déjà, comme ça va permettre au café un petit peu de se lier déjà. On peut remuer avec une cuillère ou un fouet, peu importe. Peu importe, je vais te dire.
Moi, je Ok. préfère l'eau chaude comme ça, au moins, ça permet voilà, de bien mélanger, mais après, tu peux le faire à la cuillère, il n'y a Ouais. pas de souci. De toute façon, après, par D'accord. exemple, le sirop de vanille, on va mettre, moi, je vais le faire à la cuillère. Donc, moi, alors, aujourd'hui, j'ai pas pu avoir d'extrait de vanille, donc je vais utiliser une vieille gousse de vanille un peu dure que je vais fendre et qu'on va mettre dedans. Donc, toi, si t'as de l'extrait de vanille ou même de la poudre de vanille ou quoi que ce soit, tu peux mettre une petite cuillère à café de vanille. D'accord. Ok. Et les gens qui ont que de l'arôme de vanille, comment ils font? Une cuillère à café d'arôme de vanille, ça C'est marche. pas gênant? Non, 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 du tout. Du tout. D'accord. Justement, j'avais marqué arôme de vanille sur le. Bon, moi, elle est vraiment dure, donc je la casse et je vais la mettre infusée dedans. Parce qu'en fait, c'est quand même moins cher l'arôme de vanille pour la quantité qu'on a. C'est pour ça que là, Ouais, c'est c'était clair. vraiment voilà, pour essayer de dépenser un petit peu le moins possible. Pour, Ouais. voilà, l'arôme de vanille, on a quasiment tout à la maison. Rhum Ça sent obligatoire pour la super liqueur. bon. Ça sent trop bon. Alors, ouais, ben là, du coup, il y a déjà l'odeur du café. Alors là, on peut monter à 7 un petit peu, juste le temps que ça monte un petit peu en Ouais. température. Alors, on a Ok. besoin qui dit rhum obligatoire pour la liqueur. Alors, rhum obligatoire, pas forcément. Le truc, en fait, c'est que le Kahlua, qui est une liqueur vraiment réputée dans la liqueur de café, c'est fait à base de rhum. C'est pour ça que je suis vraiment parti sur le rhum et pas sur une vodka ou autre. C'est pour ça que je suis parti sur le rhum. Et en plus, ça apportera un petit peu plus enfin, voilà, on reste un peu sur des goûts un peu chaleureux, etc., qui vont bien se marier avec le café. Voilà. Écoute, moi, je vais prendre ce rhum-là. Alors, Les Trois-Rivières, tu connais? ah oui, La vie, ça. C'est trop bon. c'est très bien. On peut utiliser n'importe quel type de rhum. Alors moi, je suis parti sur un rhum un peu plus légèrement ambré. Voilà, mais après, on peut partir sur un rhum blanc ou sur un rhum brun, complètement brun. Combien on en met de rhum, Axel? On va mettre 25 centilitres. Ok. Alors, on va mettre 25 centilitres. Donc ça, on le mettra après, vraiment quand le mélange aura un petit peu refroidi. C'est pour ça qu'on a commencé. D'accord. Au moins, on peut, comment dire, là, on peut voilà, faire chauffer notre. En fait, là, on fait comme une base de sirop. L'avantage, on fait comme une base Mais de ça sirop. sent super bon, hein? Bah là, ça sent bien le café. Là, la maison. Ouais, franchement, ça sent super bon. Là, c'est vraiment bien sympathique. Voilà. Alors, on est descendu à 3 petites personnes qui nous regardent. C'est pas très grave. On se fait plaisir aujourd'hui avec les petites recettes. Ce soir, donc, pina colada, donc revisité, où on va utiliser le sirop vanille qu'on va faire juste après. Ouais. Et ensuite, donc, un espresso martini, qui est un de mes cocktails favoris à base de vodka, où justement, en fait, on va utiliser la liqueur de café qu'on aura fait maison, et où justement, on va pouvoir voilà, se faire un petit peu plaisir. Alors, coucou, j'ai pas suivi, ça a l'air top. Alors, Anna, t'as pas suivi? Alors, t'inquiète pas, donc il y a les recettes qui sont sur la page Facebook pour les ingrédients, si tu veux prendre en cours de route. Pas sûr que tu aies peut-être tout à la maison. Donc on a mis, je fais un petit récap, on a mis 250 ml d'eau à chauffer avec 80 g de café soluble et 300 g de sucre, avec un petit peu d'arôme vanille. Voilà, on va monter légèrement à ébullition pour que ça fasse, voilà, pour que ça puisse cuire un petit peu. Ce qui va nous permettre en même temps, le fait de le cuire, ça va nous permettre aussi un petit peu de le conserver un petit peu plus longtemps. Alors là, on va rajouter le rhum, ce qui va aussi. Ça bout vachement, là. Ça bout beaucoup là, toi? Ah ouais, moi, ouais, 7, vachement, ouais. Moi, ça bout pas. Fais voir un petit peu, montre-moi avec ta caméra. Tu vois, là? Alors, ouais. Non, tu vois pas. Donc, Là, tu vois? ouais, je vois. Donc toi, du coup, là, tu peux baisser. Moi, je suis à 7, hein, Axel, hein? Ouais, ben là, tu vas pouvoir baisser à 6, encore juste quelques minutes. Et après, tu vas pouvoir arrêter. Moi, j'attends qu'il boue un petit peu. C'est juste pour que ça cuise un petit peu. En fait, ça va permettre en fait, à l'eau de s'évaporer et donc d'avoir une viscosité, pareil, toujours un peu plus importante sur le liquide. D'accord. Alors, j'ai que du rosé, Kennel. Je verrai plus tard, merci. Bah écoute, un petit coup de rosé, hein, il fait beau dehors, donc vas-y, installe-toi sur la terrasse, sur le balcon. On arrive. Un petit glaçon dans le rosé, et hop, c'est parti. Ouais. Alors, moi je vais monter un tout petit peu parce que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui la Comme ça bout, moi, c'est incroyable. Eh ben écoute, là du coup, tu vas pouvoir arrêter ton feu. Ah ouais, je pense que ça y est, c'est bon là. Eh ben écoute, tu vas pouvoir arrêter ton feu.
Moi, ça bout pas encore vraiment comme il faut, mais Ok, c'est bon. voilà. Et donc là, tu vas pouvoir le mettre Tu de vois côté. là ou pas? Non, là, je vois que ta plaque. Non. Là, tu vois? Ouais, je vois un petit peu. Donc là, on va pouvoir laisser ça de côté. Et Ouais, on va laisser reposer à température ambiante. Voilà, ok. tranquillement. Hop là. Et là, donc, on va préparer pour. Moi, j'ai déjà tout qui est déjà quasiment prêt dans la partie. Donc, si en attendant, tu peux te prendre une deuxième casserole et on D'accord. va préparer le sirop de vanille. Alors attends, hein, le temps que je prenne la casserole, hein. Vas-y, justement, on a le temps, on est tranquille. Là, on est en mode. On est en mode pépère. Allez, je retourne dehors, moi. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir sur ta terrasse, sur ton balcon. Moi, je suis bloqué à l'intérieur hein, aujourd'hui, donc. Chacun son truc, hein. Ouais, hop là. Alors, je vais pas le toucher, je vais le laisser un peu bouillir. Donc là, du coup, pour le sirop de vanille, en fait, on va partir sur même quantité en poids de sucre et d'eau. D'accord. Donc là, on va partir sur, j'avais dit 300. Si je ne me trompe pas sur la recette, j'avais dit 300. Donc 300 grammes de sucre, 300 grammes d'eau. Ok. Voilà, donc là, tu vois, c'est pareil. Là, voilà, donc on peut le voir là sur cette vidéo. Moi, j'ai ma préparation de café qui est là, qui est prête. Voilà, que je vais laisser refroidir ici tranquillement. Voilà. Donc moi, j'ai déjà mon eau pour le sucre. Pour l'extrait de vanille, je peux remettre du sucre de canne, c'est pas gênant, Axel? Pareil, c'est pas Ok. gênant du tout. C'est pas gênant du tout. Alors, ce qu'on peut faire aussi quand on a des vanilles qui sont complètement sèches, là, comme la mienne, faut pas les jeter. Alors, première chose, on peut les mettre dans le sucre, quand c'est le sucre. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de la poudre de vanille avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va en garder beaucoup et en fait, on va le mettre dans un petit blender à épices. Et en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle donc une poudre de vanille et avoir toujours en fait une vanille plutôt acceptable à la maison. Donc moi aujourd'hui j'ai que ça parce que ben, il n'y avait plus d'arôme de vanille aux courses là. Ils sont tous décidés de faire des gâteaux, de tout faire là. Donc du coup voilà. Donc c'est bon, Naima, t'as fait ta... Oui, moi, pour moi, c'est bon, j'ai mis le sucre et l'eau. Ok, ben parfait. Donc là tu vas pouvoir rajouter tu vas pouvoir rajouter une cuillère à café d'extrait de vanille, voire deux. Ok, je vais le rechercher alors. Ah, et moi je vais prendre ça parce que j'ai déjà mis les vanilles. Lâche là ta perche. Brice qui te dit lâche là ta perche. Brice, RDC, s'il te plaît. Et lui, non? Dis-lui, Axel, RDC, s'il te plaît. Il entend, t'inquiète, il entend. Petit joueur. J'aurais bien aimé te voir, cher Brice. Et donc là, on va retourner sur le feu, voilà, pour remettre à chauffer ça. Et là, ça va être pareil, ça va être assez rapide. Pareil, on met? Pareil, donc on met à 7 pour que ça puisse bouillir. Ah là, tu mets un peu plus fort, là. Là, j'attaque un petit peu plus fort. Bon, quoi que tu as la tienne, j'ai l'impression qu'elle marche super bien, ta plaque. Ah, la mienne, elle est au top. Ouais, je vois ça, ouais. Donc si t'as un peu peur, si t'as un petit peu peur, tu peux remettre à 6. Si t'as un petit peu peur que ça bout trop, Ouais, tu sais quoi, je vais descendre, je vais mettre à 6 et je monterai après. voilà. Moi, je pars à 7, comme ça au moins je suis un peu plus tranquille. Et au moins je suis sûr de... On remue aussi, là, ou pas du tout, Axel? On va remuer, on va prendre une cuillère, là cette fois-ci, une cuillère en bois, une cuillère... voilà, là, on va le faire à la cuillère, parce que là, le sucre va se dissoudre assez facilement. Là, il n'y a que de l'eau. Là, il n'y a que de Mais l'eau. c'est par rapport au sucre que tu fais ça? Ben, en fait, c'est comme ça, là, le sucre, il va bien être dissous dans l'eau. Donc, Ouais. ça va être bien homogène. En fait, tu vas voir, du coup, en fait, qu'il n'y aura plus de grains, il n'y aura plus rien. Et tu vas voir, en fait, un sirop qui va être légèrement sirupeux. Donc, en fait, ça va être Ouais, juste légèrement... d'accord. et, et en fait, pour pouvoir après conserver... Alors, la conservation des sirops quand on les fait maison, c'est à peu près... tout dépend comment on les fait, mais c'est entre une semaine à un mois au frigo. Donc, une pina colada tous les jours, quoi. C'est ça.
C'est exactement ça. Noël, en fait, c'est que tout dépend en fait si tu fais un sirop à base de fruits ou un sirop Ouais, là où en fait le fruit frais va vraiment faire dépendre la conservation que tu vas avoir de ton sirop. Par ok, exemple, le sirop de framboise, si tu veux vraiment qu'il ait le goût de framboise, tu vas le conserver moins longtemps que si tu fais un sirop de sucre classique. Voilà, parce que du coup, tu d'accord. vas faire un produit qui se périme. Donc du coup, voilà. Mais à peu près, on va dire, un sirop, quand tu fais juste ton sirop de sucre simple, comme là, que tu utilises de partout, hein, euh, c'est un mois au frigo. Voilà, c'est le petit avantage. Tiens, moi, aujourd'hui, ça n'a pas envie de chauffer aujourd'hui. J'ai que des problèmes avec l'électronique aujourd'hui. Ouais. Tu sais quoi, je suis en train de sentir la liqueur de café, ça sent trop bon. Et encore, on n'a pas mis le rhum. Hein. Ah, franchement, ça sent trop bon. Et encore, on n'a pas mis le rhum. Donc là, est-ce que tu vois un petit peu, moi, comment ça a déjà rendu un petit Non, peu. je vois pas. Si, ah oui, je vois, toi. Tu vois là, déjà, là, comment c'est déjà rendu là, un petit peu. Moi, c'est un peu plus liquide quand même que toi. C'est normal, ça va s'épaissir en fait. Plus on va le faire cuire, pareil, plus on va le faire cuire, on va faire s'évaporer l'eau, donc du coup ça va être moins liquide. D'accord. Alors, tu sais quoi? Peut-être que je vais l'augmenter un peu là. Vas-y, tu peux l'augmenter un peu. Donc en fait là c'est pareil, donc dès que tu es sur une ébullition, tu fais cuire à peu près 2-3 minutes, ce qui va permettre Ok, vraiment c'est d'accord. aussi permettre de le conserver. D'accord. Ouais. Là tu vois, moi là, vu que j'ai mis la poudre de vanille, là j'ai vraiment une odeur de vanille qui est. Ça sent super bon. Ouais, non, c'est vrai que là c'est pas mal. Hein. Hop là. On mélange un petit peu, on va voir un peu comment c'est. Ouais, pas encore. C'est café, hein. Donc goûter la liqueur là, enfin la préparation pour la liqueur, c'est. On aime le Ça café. sent super bon en tout cas. Ah ouais, non, c'est. J'aime bien l'aspect en plus là que ça a avec le café lyophilisé, j'adore. Enfin, le café solide, pas lyophilisé. Alors, bah, moi, ça veut pas monter en température aujourd'hui. Hein. Il fait trop beau et en fait, en fait, je crois que tout mon matériel électronique a pas envie que je reste. Bon, tu sais quoi? Il va falloir que je te dise où j'ai acheté ma plaque, s'il te plaît, parce que si la tienne elle fonctionne pas bien, Ah, non, il y mais a un souci quand même. c'est la première fois que ma plaque me dit aujourd'hui, entre l'ordinateur, le micro, la plaque, Il y a tout qui tombe à l'eau. je crois que je peux retourner me coucher en fait là. Tu vois, c'est. Ah, c'est ça. Ah ouais, alors là. Ou sinon, il faut que je change mes poêles. Je sais pas, mes casseroles, j'en sais Je rien. sais pas, peut-être, tu sais quoi? Je pense la plaque tout court, quoi. Ouais, tu sais quoi, je vais tout changer. Au moins comme ça, je suis tranquille. Oh, moi, ça bout déjà. Ça bout déjà, toi? Ouais, Ouais. t'es dit, hein. La plaque, Axel. Eh ouais, la plaque, la plaque. Bah, tu vois, moi là, ça commence à bouillir hein, légèrement, voilà. Là, ça commence à monter vraiment, vraiment en température. Alors, on a Benoît qui nous dit, hormis dans le cocktail, que prévois-tu de. Alors, que tu prévois, tu peux genre en mettre avec du champagne ou en faire comme un kir. Oui, et surtout là, le sirop de vanille, en plus, on peut l'utiliser surtout en pâtisserie. Voilà, petit avantage, c'est que là, on va pouvoir l'utiliser en pâtisserie pour faire pour imbiber un gâteau, pour imbiber une génoise, etc. On peut l'utiliser vraiment pour tout. Tu as envie d'un café avec une saveur vanille, du coup, tu peux utiliser ton sirop de vanille pour aromatiser ton café. Là, c'est vraiment l'avantage de ces petits sirops comme ça fait maison, c'est que vraiment voilà, on peut les utiliser n'importe quand avec n'importe quoi. Alors là, tu vois, moi, il commence à être vraiment pas mal mon sirop. Voilà, j'en suis plutôt Moi, content. ça bout, hein, encore, hein. Tu veux voir un petit peu comment c'est là, toi? Attends. Qu'est-ce que tu vois là? Non, Non. Là? non plus. Vu Non que ta plus? plaque en fait est au fond, du coup, je vois rien. Voilà. Ouais, c'est ça. Là, tu vois? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas Donc, mal. qu'est-ce que je fais? Je la laisse encore un peu? Non, je pense que tu vas pouvoir la sortir. C'est un peu plus épais que tout à l'heure. Ça doit être juste légèrement plus. C'est un peu plus épais, mais bon, il y a encore, c'est encore pas mal de liquide quand même, hein. Ouais, bah après, c'est normal, ça reste un sirop. Donc en fait, après, c'est D'accord. froid, ça va aussi se réépaissir un petit peu. Bon, Donc alors écoute, je l'enlève, moi. voilà, moi je vais l'enlever aussi. Donc là, on va passer on va finir la préparation de la liqueur. Donc là, Je tu te peux. vois plus, hein. Ah, si, tu me Je vois te là? vois plus. Non, je te vois pas. Ah bon? Non, du tout. Du tout, du tout, du tout? Ah, c'est bizarre. Non, je te vois plus. Ah,
Alors, attends. Attends. Je vais faire un truc. Voilà. Est-ce que là, tu me vois? Non, je te vois pas. C'est bizarre. Non, je te vois pas du tout là. Je suis en train de ranger, puisque Christophe avait dit qu'il faut ranger le plan de travail, donc je range avant. Eh ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais je te vois pas. Mais comment ça, tu me vois pas? Tu me vois pas du Ah tout? ben, je t'assure que tu me vois toi? Oui, je te vois très bien. Moi, je te vois pas. Les deux caméras, tu vois plus? Ah non, t'as Non, je envoyé. vois la mienne. La mienne, oui, mais la tienne, non. Ah bon, c'est bizarre. Ouais. Toi, je te vois pas. Écoute, c'est pas Ah, grave. bon. Hein. Bah, écoute, j'espère que tout le monde vous voyait. Hein, voilà, parce que là, c'est un petit peu bizarre, mais ouais, Non, je te vois pas. c'est assez Mm. bizarre. Je comprends pas pourquoi. Alors, Moi non plus. ouais, bah écoute, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc, alors il y a Benoît qui dit, et pour la liqueur de café, ben, la liqueur de café, tu peux l'utiliser pour une chantilly. Tu peux l'utiliser pour faire une chantilly au café. Tu peux. Alors, il y a Brice qui dit, moi je vois. Ok, donc, merci Brice, au moins un petit retour, ça fait du bien. Ouais, donc la liqueur de café, ouais, tu peux l'utiliser pour les cocktails, pour la pâtisserie également. Voilà, toujours l'avantage de ces petits. Tu veux faire un tiramisu, tu peux utiliser la liqueur de café en plus pour donner un petit peu de corps à ton tiramisu. Alors, donc du coup, t'es en train de tout amener tranquillement dehors, Naïma? Ouais, moi, j'amène, tu sais que moi, je travaille dehors, hein, la terrasse. Hein. Ah oui, Donc, ouais, je quand même. ramène tout dehors. Mais par contre, je te dis, je te vois pas, toi. Hein. Ah, écoute, c'est pas grave. Y a Brice qui dit change tes yeux. Et lui, non, s'il te plaît, quoi. Et, Écoute-le, lui. RDC, Brice. écoute, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu m'entendes. Voilà, exactement. Voilà, moi je vois ce que tu fais. Moi, je vois ce que tu fais, donc du Donc, coup, tu c'est sais bon. quoi, je vais te montrer tout ce que je fais, parce qu'autrement, après, je t'entends, donc ça va encore. Voilà. Donc bon, alors là, donc, notre préparation pour la liqueur a un petit peu Ouais. refroidi. Normalement, il faudrait qu'on la laisse encore un tout petit peu redescendre en température. Et là, ça va. On est sur une température, je pense, qui doit être aux alentours de 50 degrés. 40-50 degrés. Donc du coup, on va pouvoir mélanger notre rhum sans problème. Donc là, c'est Très assez bien. facile. On va prendre notre rhum et on va le verser dans notre préparation. Tu la verses dans la préparation de café, hein? Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, dans la préparation de D'accord. café. Combien tu en mets? 25 centilitres. D'accord. Ah, là, ça. Et en fait, donc là, l'avantage, en fait, c'est qu'on a pris un rhum qui est à peu près à 40 degrés et on a mis la même quantité d'eau. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir réduire, en fait, son pouvoir alcoolique, donc, de moitié. Voilà, vu qu'on l'a délayé avec un autre liquide Ça qui sent n'est trop pas bon. alcoolisé, du coup, on peut baisser à 20 degrés, à peu près, entre 20 et 22 degrés, du coup, sa puissance. Et donc, là, du coup, on est sur une liqueur, entre 20 et 30 degrés, on est sur une liqueur, donc, du coup, on a bien descendu. Voilà. Donc là, on peut en boire un peu plus de litres. Tu sais à combien il est, mon rhum, Axel? Il a 55 ans, le mien. C'est pas grave, du coup, tu vas avoir une liqueur qui va être un tout petit peu plus puissante. Tu vas être donc, ou sinon, tu en mets un tout petit peu moins, et que 20 centilitres. Voilà, et ce qui fait que du coup, après, elle sera juste un tout petit peu plus puissante, c'est pas grave. Ça sent bon, hein? Ah ouais, là, franchement, moi. Tu sais quoi? Ça sent trop bon. Et quand ce sera froid et qu'on va goûter ce soir, tu vas voir que ça va être juste une tuerie. Parce que là, c'est encore un petit peu chaud, etc. Mais quand ce sera froid ce soir, ça va vraiment être génial. Alors, C'est vrai qu'une fois qu'on a mis le rhum, ça sent super bon, hein? franchement, c'est une tuerie. Franchement, ouais. Tu vois, justement, je vais me sortir une petite cuillère et je vais Ouais. goûter même à chaud, c'est pas grave. C'est tout aussi Bon, bon. je fais la même chose, hein. Vas-y, vas-y. Tu vois, pour une petite liqueur Trop bon. instantanée faite, voilà, pour être Trop bon. utilisée, tu vois, ça prend pas longtemps. Là, ça prend un quart d'heure, entre un quart d'heure et 20 minutes à préparer. Grosso merdo, quoi. Là, le fait de. Après, il y a juste le laisser refroidir et rajouter ton rhum. Et t'as au moins une liqueur, voilà, tu vas pouvoir utiliser en mode catastrophe. Voilà, c'est vraiment là le truc un peu en mode j'ai pas le temps.
Du coup, est-ce que tu as prévu quelque chose pour stocker ta liqueur et ton sirop? Non, j'ai rien prévu. Alors, Il fallait prévoir un truc? ouais, bah, tu sais, si tu as une petite bouteille qui traîne, si tu as un petit quelque chose tu vois, qui traîne, c'est toujours mieux. Non, mais ça, je trouve toujours ça. C'est pas gênant Ouais. pour moi. Je crois qu'on a tous des bouteilles qui traînent un peu chez nous. Cette petite bouteille de sirop. Moi, par exemple, j'ai d'autres bouteilles de rhum de la maison Ferroni. J'ai des petites bouteilles de sirop que j'avais gardées exprès justement quand je me fais des petits sirops à la maison. C'est toujours bien. Et est-ce que tu as une petite passoire? Ça, oui, j'ai, ouais. Voilà, parce il va juste falloir filtrer quand même, que ce soit. Bah toi, ton sirop de vanille, tu n'auras pas besoin de le filtrer. Est-ce que tu l'as fait avec l'extrait de vanille? Moi, je vais le filtrer un tout petit peu parce que j'ai mis les bâtons de vanille infusés. Et là, on Ouais. va juste filtrer un tout petit peu la liqueur de café, juste au cas où Ouais. qu'il reste voilà, des petits trucs, etc. Hop là, alors, on va essayer de ne pas en mettre un peu partout. Alors, du coup, je vais pouvoir décaler un petit peu. Voilà. On va essayer de se mettre comme ceci pour qu'on voie un petit peu mieux pour les autres. Désolé pour le bordel, les gars, mais bon, hein. Alors, voilà, vas-y, tourne pas. Hop là. Bon, moi, Donc je vais là, filtrer mon café alors, hein. Ma liqueur de voilà, café, hein. c'est ça. Et après, on filtre en fait dans une bouteille, dans quelque chose, on va filtrer notre préparation de liqueur de café. Ok. Hop là. Alors là, j'ai déjà rempli une bouteille de 50 centilitres. Et on va, je pense, pouvoir prendre en plus. Donc là, on a à peu près, on a à peu près une bouteille de vin, une bouteille d'alcool de liqueur, hein. Donc là, on en a pour un petit moment la liqueur. Rappelle-moi combien de temps tu m'as dit qu'on pouvait le garder, ça? Là, la liqueur, donc au frigo, et on en a pour entre 1 à 3 mois. Là, pour la liqueur, vu qu'on a rajouté de l'alcool, en fait, et qu'on a Ouais. bien fait cuire notre sirop avant, du coup, on en a pour entre 1 à 3 mois au frigo. Voilà. Ah, 3 mois, d'accord. Voilà. Toujours les préparations qu'on fait maison, les sirops, etc., on va les mettre au frigo. Voilà. Et donc là, surtout, quand tu vas remplir tes bouteilles, donc comme voilà celle-ci, faut pas la fermer de suite. Là, tu laisses ta petite bouteille ouverte et Ouais. tu laisses refroidir à température ambiante jusqu'à ce que ce soit limite, enfin, à D'accord, ouais. température. Ouais, Après, bien sûr, avant de mettre au frais, quoi. voilà, c'est ça. Donc moi là, du coup, je vais faire la même chose mais pour le sirop de vanille. Alors, le temps Ouais. de rincer les ustensiles. Donc, tu as dit que Voilà. si on avait mis de l'extrait, on n'était pas obligé de filtrer, c'est ça? C'est ça. Vu que tu as mis que de l'extrait, du coup, toi, t'as rien à filtrer. Moi, les grains plus la gousse de vanille, du coup, il faut que je Ouais, filtre un petit d'accord. peu. Hop. Une petite astuce quand tu utilises des bouteilles en verre, ça, c'est si on est un petit peu tatillon. Si vous voulez en fait stériliser vos bouteilles avant, il y a 3 méthodes. La première méthode, c'est on les passe au lave-vaisselle et c'est bon, parce que à plus de 60 degrés évidemment. Deuxième méthode, c'est les faire chauffer dans le four à 90 degrés pendant une Mhm. petite heure. Ou sinon, troisième méthode que moi je trouve la plus simple, c'est tu fais bouillir de l'eau dans la bouilloire, tu remplis ta bouteille, tu la laisses quelques minutes et après tu jettes ton eau. Voilà, c'est les petites astuces pour si tu veux stériliser ta bouteille, etc. Voilà, si tu as envie de faire un peu les choses proprement. Tu sais dans quoi je les ai mis, moi? Dans des gourdes, hein. Ouais, bah oui, oui, ça marche aussi bien, hein. Hop là, alors. Alors, et de une bouteille. Encore une petite là. Hop là. Moi, je garde toutes les petites bouteilles. Ça sent trop bon. Voilà.
Tu sais quoi, rien que l'odeur, déjà, ça te donne envie de boire un Ah, verre déjà. bah là, le sirop de vanille. Donc là, voilà. Donc là, on voit à peu près. Donc je vais prendre plutôt celle-là. On voit la couleur donc, du sirop de vanille. Voilà, là, on la voit bien. Alors attendez, je vais faire un petit focus dessus. Voilà. Là, on a donc une couleur quand même qui. Et pourtant, moi, j'ai pas utilisé d'extrait. Hein. J'ai utilisé vraiment que de la poudre. Donc toi, tu vois pas Naïma, mais on est quand même sur une Non, couleur je vois rien là. proche. Toi, tu me vois, mais moi, je te vois pas. On est vraiment sur une C'est couleur bien, hein? proche. C'est pas grave. Toi, normalement, tu vas être assez foncé aussi. Et voilà. Et donc, la liqueur de Non, café. mais Donc, tu sais quoi? Moi, en fait, dans mes bouteilles que j'ai mis là, elles sont oui. vachement foncées, les bouteilles, donc tu vois pas tellement. Mais par Ah, contre, tu sens bien l'odeur, tu sais. Ça sent super bon. ben là, là, franchement, donc moi, je montre un petit peu donc, à tout le monde. Donc, on a donc, notre liqueur de café qui est là, qu'on va pouvoir conserver entre 1 à 3 mois au frigo. Et donc, notre petit sirop de vanille qu'on va pouvoir conserver 1 mois au frais après qu'il s'est refroidi à température ambiante. Voilà. Ouais, trop bon. Voilà. Et donc ce soir, donc les petits cocktails de ce soir, donc pina colada revisité où on va utiliser notre sirop de vanille et un espresso martini où on va utiliser notre liqueur de café et notre sirop de vanille. Voilà, on va pouvoir un Il petit est peu. toujours là, Brice, ou pas? Je sais pas s'il est toujours là, parce que je sais pas du tout. Brice, fais un signe. Faut que je te dise un truc sur la pina colada. Voilà, Brice, fais un petit signe. Voilà, Benoît. Alors Moi, ça je fiche vois pas. rien là. Voilà. Alors il y a Benoît qui me pose une question, qui demande si ça fige ou pas au frigo. Alors non, ça ne fige pas. C'est justement en fait, quand si tu mets ton sirop, attends, je vais voir si j'en ai pas qui sont au frigo. Non, j'en ai plus. Mais non, ça fiche pas du tout. C'est un petit peu l'avantage. Alors oui, Brice est toujours là. Brice fait Brice, partie de. vas-y, termine, Axel. Après, je lui dis un mot. Non, je t'en prie, je t'en prie. Brice, la pina colada, c'est la base. Mais vous allez Tu voir ce entends? soir. T'inquiète pas, je pense qu'il t'entend. Mais tu vas voir que là, Mais je sais qu'il va dire un mot, donc c'est pour ça que je lui dis. ah, on va attendre qu'il réponde. La pina colada, l'avantage, c'est que, voilà, c'est que là, ce soir, on revisite avec juste en rajoutant en fait 2 petits ingrédients qui vont être le citron vert et le sirop de vanille. Mais on peut encore s'amuser avec d'autres produits. On peut changer le type de rhum qu'on va utiliser. On peut utiliser un rhum jamaïcain, un petit peu plus épicé. On peut utiliser vraiment des liqueurs de rhum, comme la liqueur de Falernum, où là, on va avoir vraiment des goûts complètement différents. Alors, Brice, il te dit RDC. Et lui, Ouais. non? Voilà, redescends, hein, c'est bon. Ouais, redescends, c'est bon. Voilà. Merci, Axel. Je t'en prie. J'espère que ça t'a plu, là, ce petit atelier sirop et Franchement, liqueur. génial. Moi, j'ai adoré, moi. Bon, bah écoute, moi, ça me permet de vous apprendre aussi voilà, en plus des choses. Bon, pour ceux qui voient, vous voyez, hein, j'ai le métier qui est collé à la peau aussi. Hein. Donc, alors, je vais repasser, je vais enlever juste celle-ci. Hop là, voilà, comme ça, on va rester que. Et ouais, du coup, je disais que donc ce soir, toi, tu vas te mettre sur le balcon au soleil avec une petite pina colada. Je sais pas. Après, le soir, il fait un peu plus frais quand même. Ah, ça On va verra encore. bien. On verra bien. Bah, Après, tu sais, on est là quoi, de 19 à 20 heures, c'est ça? c'est ça, à partir de 19h. Alors, ça durera peut-être pas 1 heure. Je sais pas du tout. Après, ça va dépendre un petit peu s'il y en a qui veulent nous rejoindre. Je vous invite à m'envoyer un petit message sur Messenger s'il y en a qui veulent participer, comme Naïma, là, à faire le live avec nous. Voilà, donc qu'elle n'hésite pas. Enfin, n'hésitez pas. Merci de m'avoir choisi, Axel, hein. Ah ouais, de rien, c'est avec plaisir. Hein, franchement. Non, mais ça permet un petit peu voilà, de montrer aux gens que vous pouvez tous nous rejoindre et faire les préparations avec nous. Voilà, donc non, pour moi, j'ai trouvé ça cool. Ça m'a permis de vous apprendre une petite chose qui fait partie de mon métier. Et ce soir, donc, on se retrouve avec le cocktail. Alors, il y a Brice qui demande qu'est-ce qu'on peut faire comme cocktail avec le sirop de vanille. Tu sais quoi, Brice? Je t'invite à Pina revenir ce soir. colada, dis-lui la base. Ouais, non, mais je t'invite, Brice, ce soir à revenir à 19h et tu me reposeras la question et là, je te répondrai. Parce que là, on est à peu près à 37 minutes. Je pense que ça suffit pour l'atelier sirop. Et donc, du coup, voilà, on se retrouve ce soir, Naïma. De toute façon, tu vas nous regarder. Ouais, ok, pas de souci. Bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup, merci à tous. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve ce soir à 19h.